Le président de la République était ce samedi dans les communes de Dixine et Matam. Professeur Alpha Condé a invité les populations au calme et à la retenue, mais surtout à voter massivement lors des législatives du 24 septembre prochain. Le ministre de la Communication était ce matin face à la presse. Toba César Pogomo a édifié la lanterne des journalistes sur la fermeture de la radio Liberté FM à Zéro-Corée et sur plusieurs autres sujets, notamment le non-respect des cahiers de charges par certaines radios et télé privées. La France apporte sa contribution pour soutenir les victimes de la crise sociale à Zéro-Corée. Il s'agit de 2 tonnes de médicaments et du matériel pour l'hôpital régional de la ville. Bonsoir, renforcer la paix et la cohésion sociale, assainir les quartiers mais surtout voter massivement lors des prochaines consultations législatives. Ce sont entre autres messages que le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a livré ce matin lors de sa visite dans les communes de Dixine et Matam. Compte rendu, Momela Minsouma. Conakry, la capitale, sous d'intenses pluies ce samedi 27 juillet 2013. Puis bravé par le président de la République pour aller au contact de la population de la capitale. L'objectif de cette prise de contact avec la population est de rester à leur écoute, connaître leurs préoccupations et recenser les besoins. Première étape, la commune de Dixine. Là, le professeur Alpha Condé a sillonné les quartiers en compagnie du maire de la commune, Mbemba Bangoura, qui était entouré de certains proches collaborateurs. La population a entonné des chansons populaires à l'honneur du chef de l'État. Des chansons qui attestent que le président de la République demeure très populaire. Au quartier Kamayenne, l'accueil a été là aussi très populaire. À la commune de Matam, Madame le maire Hadja Nankoya Touré a informé le président de la République de certaines démarches en cours visant à sensibiliser la population d'aller voter massivement lors des législatives prochaines. En réponse, professeur Alpha Condé a invité la population à tout mettre en œuvre pour assainir les quartiers. Le chef de l'État a mis l'accent sur la nécessité pour les Guinéens de travailler honnêtement afin de faire avancer la Guinée et de lutter contre la corruption et le détournement des biens publics. Il a invité la population à renforcer la cohésion sociale, la paix et l'unité nationale. Des prières ont été dites en faveur de la paix sociale en Guinée ainsi que la santé et la longévité du président de la République. Le ministère de la Communication monte au créneau pour fustiger dans un rapport toutes les radios et télés qui ne respectent pas le contenu des cahiers de charges. Au cours d'un point de presse ce matin, des mesures administratives et judiciaires sont envisagées à l'encontre de ces médias. Les thèmes débattus ont permis aux journalistes d'être édifiés sur la fermeture de la radio Liberté FM à Zéro-Corée. Le compte rendu de Cheikh Sanko. C'est un défenseur de la liberté de la presse, mais dans les normes réglementaires, que le ministre de la Communication est apparu ce samedi devant les journalistes des médias publics et privés. Au centre des débats, les nombreuses violations du contenu des cahiers de charges et licences des radios et télévisions privées de Guinée. Il fallait réunir la presse pour faire le point des dérapages constatés au niveau des médias privés. Point par point, ligne par ligne, nous avons vu ces dérapages conformément à la lettre et à l'esprit du cahier de charges. Je crois que nous sommes convenus qu'il fallait faire quelque chose dans ce sens. Bon, il y a eu beaucoup d'interrogations naturellement. Est-ce qu'il fallait tout de suite aller avec la vitesse de croisière pour donner un frein à ces agissements? Est-ce qu'il fallait tenir compte du contexte politico-économique et social naturellement pour aller à petits pas afin d'aboutir aux résultats? Entouré de ces cadres, Toba César Pogomo a fait savoir son indignation quant au comportement de certaines radios, surtout en période de crise. Les circonstances de la fermeture de la radio FM Liberté à Zéro-Corée, suite aux affrontements intercommunautaires, ont été expliquées aux journalistes. Les conférenciers ont aussi fait lecture de certains documents litigieux concernant notamment Espace TV et autres points de dérapage constatés au niveau d'autres médias. Il y a eu beaucoup de questionnements, notamment la fermeture momentanée de la radio Liberté FM. C'était pour des motifs d'accalmie. Et puis il y a des institutions comme
Reporters sans frontières qui avait porté des accusations très très graves sur ma personne à propos d'une station de télévision Espace FM à laquelle j'aurais refusé de donner des agréments ou une prétendue influence que j'aurais exercée sur le canal pour ne pas y admettre le signal de cette station fictive. Nous ne sommes pas dans une république pétrolière ou bananière pour qu'on se lève un matin, on crée un organe. J'ai lu par le conseiller juridique tous les actes qui étaient indispensables pour l'ouverture d'une radio. Et vous avez vu ce méli-mélo pour la capacité, par exemple, financière. Ici, c'est un signataire, là, c'est un autre signataire. Et vous avez vu les dysfonctionnements qu'il y a là. Sur des questions de la fermeture de la radio Liberté FM à Zérekoré, le ministre est catégorique. Pour des situations exceptionnelles, il faut des mesures exceptionnelles. Zali FM est autorisé à réémettre depuis la fin de la crise. Le dossier Espace FM reste bloqué à cause de nombreuses irrégularités constatées dans le montage du dossier. Une formation à l'intention des journalistes, elle est initiée par le service civique d'action pour le développement. Par ce geste, le SCAD entend contribuer à la promotion d'une presse citoyenne en Guinée. Komara Moussa, Mamadou Paté Baldé, reportage. Le service civique d'action pour le développement SCAD concentre ses efforts au renforcement des capacités des journalistes à la citoyenneté et à la promotion de la cohésion sociale. Les journalistes d'aujourd'hui, beaucoup de choses à apporter au service civique d'action pour le développement par rapport à l'éducation citoyenne, à l'éducation civique et de la population. L'agence du service civique d'action pour le développement, conformément à sa mission, doit s'investir pour la promotion d'une presse citoyenne aujourd'hui en République de Guinée et en invitant les médias par exemple à une session de formation et qui leur permettra, n'est-ce pas, d'être outillés à la promotion de l'esprit de civisme et de la citoyenneté pour consolider, n'est-ce pas, la cohésion sociale en République de Guinée. L'analyse des médias, la bonne gouvernance, la presse citoyenne et la lutte contre la corruption sont entre autres les thèmes débattus au cours de cette journée d'échange. Des échanges qui ont permis aux participants de s'imprégner de leur rôle dans la construction d'un état de droit. Nous enseigner c'est quoi d'abord les bases du civisme, c'est important pour nous parce que nous sommes en contact direct avec les citoyens. Nous animons des émissions interactives et nous allons à la rencontre non seulement des responsables de ce pays et des élus locaux. Donc bénéficier de cette formation, c'est déjà une chose salutaire pour nous. Au terme de cette formation, les journalistes ont visité les ateliers de formation du SCAD, des centres qui assurent la formation de 150 jeunes de différents corps de métier. Le centre de crise du ministère français des Affaires étrangères apporte sa contribution pour soutenir les victimes de la crise sociale à Zérekoré. Il a offert 2 tonnes de médicaments et du matériel médical à l'hôpital régional, une assistance pour accompagner le gouvernement guinéen dans la prise en charge des blessés. Reportage Falilou Diallo. Médicaments et autres divers qui devraient permettre d'améliorer la qualité des soins des patients admis dans les structures sanitaires de Zérekoré. C'est un geste du gouvernement français à travers son centre de crise. C'est en réponse à cette situation de détresse des populations que la France a décidé, en exprimant sa condoléance aux victimes, aux familles des victimes et sa compassion, d'apporter à la Guinée cette aide qui est constituée de 2 tonnes de matériel médical, de médecine d'urgence, c'est-à-dire des sérums, c'est-à-dire des produits antidouleurs, des antalgiques, ainsi que des produits anti-brûlures. Suite aux douloureux événements de Zérekoré, le gouvernement a déclenché un plan rouge et mobilisé des secours dans la région. Du coup, la dynamique de la solidarité nationale et internationale s'est mise en branle. En faisant don de cet important lot de produits pharmaceutiques et de matériel aujourd'hui, vous contribuez grandement à élargir le cercle de solidarité autour de nos sœurs et frères qui en ont grandement besoin. Pour nous, il s'agit d'un geste de la plus grande signification qui démontre que face aux vicissitudes et accidents de l'histoire, nos 2 pays partagent les mêmes préoccupations. Ces 2 tonnes de médicaments seront acheminées dans la région par le service de santé de l'armée et la distribution se fera en compagnie du comité international de la Croix-Rouge guinéenne.
Dans le même registre, remise de dons aux populations déplacées suite aux événements de Zérekoré et Beila, ils sont plus de 300 personnes admises au camp Béanzène de la 4e région militaire à recevoir des denrées alimentaires. C'est un geste du Programme alimentaire mondial en collaboration avec le Service national d'action humanitaire et l'Organisation catholique pour la promotion humaine. Le point avec Moussa Bangora, Mohamed Saloupaï. Le PAM, Programme alimentaire mondial, vole au secours des populations déplacées et blessées suite aux événements douloureux de Zérekoré et Beila. L'institution onusienne vient d'apporter des tonnes de riz, des vivres, des cartons d'huile végétale et de sel. Ici, au camp Béanzène et à l'hôpital régional de Zérekoré, ils sont plus de 300 personnes sans abri à bénéficier de cette aide. Ce, grâce au Service national d'action humanitaire et l'Organisation catholique pour la promotion humaine. Le message, c'est de demander à la population de Zérekoré, toute couche sociale confondue, de s'unir la main dans la main. Zérekoré appartient à tout le monde. Zérekoré, nous qui sommes là, avant que d'autres personnes viennent nous aider, il faut d'abord qu'on s'entende. Donc la paix n'a pas de prix. Nous sommes très heureux et nous vous donnons la certitude que les aliments qui sont donnés vont parvenir aux destinataires et seront utilisés à bon escient. C'est une habitude, c'est pas. Nous ne sommes pas surpris de ce qu'il a fait sur nous. En plus de ce don, un important lot de produits pharmaceutiques a été offert par d'autres institutions internationales de la place. La crise en forêt, la ministre d'État aux Affaires sociales, de la promotion féminine et de l'enfance condamne les conflits intercommunautaires survenus récemment à Zérekoré. Dans une déclaration, Adjadjaka Djakité appelle les Guinéens au calme et à la retenue. Elle est au micro de Mori Moussa Touré. Je voudrais mettre à profit cet triste épisode en ma qualité de ministre des Affaires sociales, de la promotion féminine et de l'enfance, pour qui la paix sociale et l'entente entre tous les fils et filles de ce pays est un sacerdoce. Et ce, conformément aux prérogatives et la mission régalienne du ministère des Affaires sociales, pour convier nos braves populations à dorénavant privilégier le dialogue et la concertation pour le règlement des conflits dans un cadre légal où l'État, en tant que garant des libertés publiques et individuelles, devrait être la seule et unique référence pour rendre justice entre les citoyens. Dans un État de droit comme le nôtre, nul n'a le droit de se rendre justice. J'invite donc toutes les couches sociales de cette région, et notamment les femmes, à peser de tout leur poids en tant que chantres et gardiennes de la paix, pour ramener la quiétude sociale, la paix et la fraternité qui ont de tout temps constitué le ciment de cette région, riche de sa diversité ethnique et de son potentiel naturel tant envié par d'autres. La Volt mobile ou des panneaux solaires pour l'électrification des ménages dans notre pays, de nouveaux partenaires prennent contact avec les autorités pour accompagner le gouvernement dans la résolution de l'épineux problème d'électricité. Il s'agit de la société de construction métallique. Ses responsables étaient face à la presse pour présenter leur projet. Noho Baldé. La Volt mobile a été présentée aux représentants du gouvernement, des institutions républicaines et à la presse. Une façon d'expliquer l'utilité des panneaux solaires dans l'électrification domestique des ménages, surtout au moment où les autorités de la Troisième République s'activent à régler le problème de l'électricité. Alors mon produit, c'est une remorque avec des panneaux et des accumulateurs et un redresseur et un onduleur qui vous permet directement d'avoir le 220 volts à la sortie de la remorque et vous branchez ce que vous voulez dessus par rapport à la capacité. On a 3 modèles. On a signé un contrat de partenariat exclusive subsaharienne avec la société Architect World qui va développer nos produits en Guinée et dans le subsaharien. Les experts ont approuvé 3 types de panneaux solaires permettant à la société de s'occuper de l'électrification des domiciles ainsi que le monde rural. Cela avec une bonne gestion de l'énergie et une meilleure protection des installations. C'est ce qui d'ailleurs a ému les autorités. C'est un produit, comme je vous le disais tantôt, qui me semble très adapté à nos besoins actuels en Guinée et même ailleurs. Nous sommes personnellement intéressés en demandant aux producteurs de ne pas venir seulement présenter
le modèle, le processus et tout, mais de venir avec le produit. C'est ce qu'il a finalement réussi à faire. À tout terrain, on peut envoyer ce mobile qui peut alimenter une maison ou bien un terrain où on peut développer l'agriculture, surtout pour la conservation de nos produits. C'est une bonne innovation. C'est aussi que nous expliquons aussi aux Guinéens que nous avons les ressources renouvelables, c'est-à-dire le soleil et le vent et qui nous frappe chaque jour, mais il faut qu'on les utilise pour l'énergie. En croire les responsables de SCOMAP, les panneaux solaires seront disponibles dans les prochains jours à Conakry et à l'intérieur du pays. Plus de 200 millions de francs guinéens, c'est la somme que débloque l'Organisation mondiale de la santé OMS pour appuyer les mécanismes de prévention et de prise en charge des maladies non transmissibles. Il s'agit entre autres du diabète, de l'hypertension artérielle et les maladies cardiovasculaires. Les précisions de Sori de Kera. Plus qu'un problème de santé, les maladies non transmissibles constituent un véritable handicap de développement. Elles sont responsables de la plupart des paralysies et des amputations des membres chez les adultes. Les dernières enquêtes du ministère de la Santé indiquent que 6% de personnes souffrent du diabète en Guinée et 35% de l'hypertension artérielle. Cet appui de l'Organisation mondiale de la santé en médicaments et matériels médicaux vient renforcer les capacités de prévention et de prise en charge du programme national de lutte contre les maladies non transmissibles. Avant la création du programme, nous avons fait une enquête à Conakry et en Basse-Guinée pour établir l'ampleur des facteurs de risque des maladies non transmissibles dans notre pays. Et ce que nous avons découvert est quelque chose qui dépassait malheureusement nos pires craintes. Cette assistance est la matérialisation de la volonté du gouvernement et ses partenaires à réduire les taux de morbidité et de mortalité liés aux maladies non transmissibles. Des pathologies dont les facteurs de risque restent l'abus de l'alcool et du tabac, la faible consommation des fruits et légumes ou encore la non-pratique d'exercice physique régulier. La mise à disposition de ces médicaments, matériels médicaux et supports de sensibilisation facilitera la mise en œuvre du WUPEN en Guinée et particulièrement dans les districts sanitaires de Labé et de Kindia, permettant ainsi d'améliorer la qualité des soins dispensés. Aujourd'hui, on est toujours focalisé sur les maladies transmissibles, tout en oubliant les pathologies ou les maladies non transmissibles. Et pourtant, ces maladies non transmissibles tuent plus que ces maladies infectieuses. Les districts sanitaires de Kindia et de Labé sont les premiers bénéficiaires de ce projet de prévention, de prise en charge et de sensibilisation sur le diabète, l'hypertension artérielle et les maladies cardiovasculaires. La santé de la mère et de l'enfant tenue d'une rencontre sur le processus d'affinement du plan d'action de la planification en Guinée. Cette activité qui a réuni les ministres de la Santé et de l'enseignement préuniversitaire aura permis aux acteurs du secteur de cerner l'ensemble des préoccupations sur la planification familiale en Guinée. Mohamed Kourouma. Hisser la planification familiale au rang des grandes priorités nationales tout en repositionnant comme stratégie de lutte contre la mortalité maternelle. Telle est la toile de fond de cette rencontre initiée par la Direction nationale de la santé familiale et de la nutrition. Au cours des exposés, animés par des partenaires techniques étrangers, plusieurs points ont été expliqués à travers des projections. La Guinée a participé en 2011 à la grande conférence internationale qui a été organisée à Ouagadougou sur la population, santé et développement, l'urgence d'agir. Et cette rencontre a regroupé 9 pays dont la Guinée. C'est à l'issue de cette rencontre que nous avons amorcé la rédaction d'un plan d'action. Le ministre de la Santé s'est engagé au nom du gouvernement dans le processus de repositionnement de la planification familiale pour améliorer l'offre des services des PF. Le gouvernement guinéen, à l'instar de tous les pays de la communauté internationale, a souscrit à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement à l'horizon 2015. Pour ce faire, des documents de politique ont été élaborés en vue d'accélérer l'atteinte de ces objectifs, en particulier les objectifs 4 et 5
visant la réduction de la mortalité infanto-juvénile et la mortalité néonatale. Malgré les efforts fournis par ces cadres de la santé, la situation reste préoccupante au niveau de la santé de la mère et de l'enfant. Selon les études faites par l'EDS4, la mortalité maternelle est estimée à 710 décès pour 100 000 naissances en 2012 et le taux de contraceptive est de 8% pour toutes ces méthodes. Relance de la filière cotonnière en Guinée, les membres du comité de pilotage étaient en conclave à Cancan. À l'ordre du jour, la revue des recommandations issues des précédentes sessions et l'examen des résultats de la campagne cotonnière 2012-2013. Reportage Fodé Bangali Fofana. L'implication personnelle du président de la République, le professeur Alpha Condé, fait que le projet de développement de la filière cotonnière en Guinée entre dans sa phase de productivité. Une enveloppe financière de 38 milliards de nos francs a été dégagée par le gouvernement pour la relance de ce projet. Le projet coton, l'année dernière, lors de la première campagne, avait réalisé 4120 hectares avec un rendement qui nous a permis de faire une production de 1800 tonnes. Dans la campagne 2012-2013, nous avons réalisé 12 000 hectares avec une projection de production en coton de 6250 tonnes. Et ces 6250 tonnes sont en majorité dans la zone de Mandiana qui représente près de 50%. Et ce sont ces 6250 tonnes que nous achetons avec les paysans. Depuis 4 mois, l'usine d'égrainage du coton tourne, mais la desserte en électricité pose problème. Ce groupe électrogène de 800 kVA ne répond plus aux besoins de l'usine. Dans ce contexte, ces assises de la 5e session du comité de pilotage du projet ont eu lieu ici à Cancan. Pour la nouvelle campagne 2013-2014, des dispositions sont prises par la direction du projet, mais l'état des routes décourage les camionneurs à se rendre dans les zones de production pour ramasser le coton. C'est une difficulté majeure et tout ceci fait que, ajouté au fait que le crédit cette année a été mobilisé avec beaucoup de retard, car c'est seulement à partir du 15 mars que le crédit de commercialisation a été mis en place, alors qu'à cette date, on devrait avoir clôturé la commercialisation du coton. Le revenu distribué au monde de producteurs paysans a connu un niveau encourageant. La région cotonnière de Koundaragawal a déjà fini de commercialiser la totalité de sa production pour environ 660 tonnes de coton-graines transportées et égrenées. La région de la Haute-Guinée a produit près de 5600 tonnes de coton pour lequel plus de 3200 tonnes ont été achetées. Aujourd'hui, tout est mis en œuvre pour que ce programme de commercialisation puisse davantage s'accélérer. Élection présidentielle au Mali. Demain dimanche, les Maliens iront aux urnes. La population considère ce scrutin comme un rendez-vous historique. La CENI, elle, garantit la transparence de l'élection. Suivez le reportage de nos confrères de ITV. Ils ont attendu le dernier jour pour venir consulter les listes électorales affichées devant les bureaux de vote et pour retirer leur carte d'électeur. Ces habitants de Missira, un quartier pauvre de Bamako, considèrent comme un rendez-vous historique le scrutin de dimanche. Amadou vote depuis 2002. Il va participer demain à sa 3e élection présidentielle. C'est un nouveau Mali. Il faut que tout le monde sorte pour voter, pour que la crise que Mali était là-dedans, pour que ça soit une méthode ou une chance pour le Mali, pour que le Mali puisse sortir de cette crise-là. À 76 ans, le chef du quartier de Missira veille au grain. Le patriarche supervise le travail des agents électoraux et il encourage ses compatriotes à se rendre massivement aux urnes. Dimanche, il faudra que tout le monde vote pour que le Mali puisse sortir dans ce gouffre pendant 20 ans. Nous avons tous perdu le Nord. Devant les 5124 observateurs nationaux et internationaux accrédités, le président de la Commission électorale nationale indépendante reconnaît que le scrutin de dimanche va être truffé d'imperfections. Il demande d'ores et déjà pardon au peuple malien. Dans le même temps, le patron de la CENI garantit la transparence. Il faut que les règles du jeu soient respectées. À partir du moment où nous avons accepté d'aller aux élections, alors les règles fondamentales doivent être respectées.
La mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali n'est pas chargée de sécuriser les bureaux de vote à Bamako. Mais ces soldats se tiennent prêts pour apporter éventuellement leur appui aux policiers et gendarmes maliens qui constituent le dispositif de sécurité mis en place dans la capitale pendant et après le scrutin. Sport football, dernier tour éliminatoire pour le championnat d'Afrique des Nations de football Afrique du Sud 2014. Le CILI national local accueille ce dimanche après-midi son homologue du Mali pour le compte du match à retour. C'est en prélude de cette rencontre décisive que le sélectionneur Kamfor Elapé Bangoura a animé une conférence de presse hier au siège de la Fédération guinéenne de football. Reportage, c'est Loutata Diallo. La défaite 3-1 du match aller d'il y a 3 semaines à Bamako a été ressentie comme un véritable coup de massue derrière la tête pour le CILI national local. Ainsi, le 11 guinéen s'apprête à disputer un match couperé ce dimanche après-midi face à son homologue malien. Et dans cette optique, après avoir pleinement assumé la déroute du match aller, le sélectionneur local Kamfor Elapé Bangoura affirme avoir corrigé les lacunes de son groupe. De notre côté, on a eu des faiblesses, on a tenu compte. On a essayé d'améliorer nos qualités, corriger nos faiblesses. Et je pense à partir de là, on a une équipe aussi mieux prête que celle qu'on avait au Mali. Et par rapport à ça, je pense qu'on aura le dosage de l'énergie et on va gérer par mi-temps. Pour avoir boycotté une séance de décrassage, 3 joueurs cadres, dont le gardien Aziz Keita, ont été mis à l'écart. Mais en véritable équilibriste, Lapé Bangoura a tenu à relativiser non seulement les déclarations de Salamso, pour qui la présence de Michel Bussier était encombrante, mais aussi d'une manière générale sur la vie du groupe. L'heure est, semble-t-il, à l'union sacrée. Le CILI local de Guinée reçoit son homologue du Mali demain au stade du 28 septembre pour le compte du match retour des éliminatoires de la 3e édition du championnat d'Afrique prévu en 2014 en Afrique du Sud. L'équipe locale du Mali continue ses préparatifs à l'annexe du stade du 28 septembre. Reportage Daoudaba. Ce match retour pour le compte des éliminatoires du CHAN Afrique du Sud 2014, championnat d'Afrique des Nations, entame sa phase décisive entre Guinéens et Maliens, au terme desquels le vainqueur viendra s'ajouter aux 3 équipes déjà garanties d'être présentes au grand rassemblement du début de l'année 2014, à savoir l'Afrique du Sud du pays hôte, la Libye et le Ghana qui ont chacun bénéficié du retrait de l'Algérie et du Bénin. Ces Maliens envisagent une nouvelle stratégie pour empêcher le CILI local de se qualifier à domicile. Croiser le bras, on ne va pas laisser l'adversaire jouer, on va tout mettre en œuvre pour pouvoir avoir le gain du match. Comme le laissait entrevoir sa défaite concédée au match aller 3-1 à Bamako, le CILI local doit relever le défi en remontant ses 3 buts ou à défaut de gagner 2-0. Cette compétition permet de poser une évaluation sur la qualité des effectifs locaux. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir.